Parlez justement de ceux qui sont en cours peut-être d'éléments pour pouvoir vous déstabiliser ou encore des personnes qui cherchent un peu de part et d'autre. Il y a le nouveau Premier ministre du Gabon, Alain-Claude Bilibinze, qu'il a évoqué d'ailleurs lors de sa déclaration de politique générale. C'était au sein de l'hémicycle. Vous aviez pris part à cette déclaration de politique générale. Dans un premier temps, quel est déjà de manière globale, de manière générale, votre sentiment par rapport à cette déclaration, même si quelque part d'aucuns vous savent un peu trop critiques envers tous les gouvernements ou encore tous les premiers ministres qui sont passés faire la déclaration au sein de l'hémicycle? J'ai posé au Premier ministre des questions claires. J'ai posé au Premier ministre la question de savoir, sur les 5 000 logements annoncés par son groupe politique, 5 000 logements par an, combien ont été réalisés? Pensez-vous qu'à cette question, le masque gallois sied pour répondre à cette question? J'ai posé la question au Premier ministre. La compagnie d'aviation annoncée, où est-elle? La réponse, c'est le masque gallois. Lorsque j'ai demandé où sont, au Premier ministre, où sont les universités de Mouila, Port-Gentil et OIM, la réponse, c'est mon passage du PDG dans l'opposition. Lorsque nous pouvons continuer, je disais, l'aéroport d'Andem, la réponse, c'est qu'Akouré est parti du PDG pour l'opposition. Que le Premier ministre réponde aux questions qui intéressent les Gabonais. La petite vie d'Akouré n'intéresse pas les Gabonais en tant que tels. Mais les problèmes que posent les Gabonais sont des problèmes clairs. Ce sont les problèmes de la route, les problèmes de la vie chère, les problèmes des annonces. C'est une communication mensongère et nous sommes habitués à ça. Je vous ai dit que les discours de tous les premiers ministres ressemblent. Mais qu'est-ce qui est finalement fait? Pas grand-chose. Mais honorable, on a l'impression que vous êtes en train de juger ou encore de poser la question à la mauvaise personne, parce qu'Alain-Claude Bilibinze n'était pas Premier ministre à l'époque, il est devenu Premier ministre il y a quelques semaines seulement. On ne peut pas lui poser la question. A-t-on souvent l'habitude de dire, on juge le maçon au pied du mur? Est-ce qu'il n'est pas utile ou encore il n'était pas judicieux d'attendre peut-être les 100 premiers jours d'Alain-Claude Bilibinze pour lui poser ces questions sur ce qu'il a déjà commencé à faire, parce que tous ces points que vous évoquez étaient dirigés par d'autres personnes qui sont passées avant Alain-Claude. Sauf si je me trompe, il était déjà vice-premier ministre. Je pense qu'il est partie prenante du bilan. Un bilan, c'est... À l'époque de 5 000 logements, quand même. Mais si, il était déjà membre du gouvernement. Il est autour du chef de l'État depuis très longtemps. Je pense que Bilibinze a fait partie des 2 derniers gouvernements précédents. Donc sa responsabilité est engagée. Lorsque vous avez une équipe de football qui perd un match, ce n'est pas sur le seul capitaine que l'on met la responsabilité. C'est sur toute l'équipe, non seulement le coach, puisqu'il a parlé du coach. Le coach a failli, le capitaine également, mais tout comme les autres joueurs. Donc je crois que lorsque nous posons la question à M. Bilibinze, et nous l'avons déjà souligné, il faisait partie des équipes gouvernementales précédentes. Donc sa responsabilité est déjà à cette époque engagée.